J'ai perdu littéralement des années à faire des entraînements inefficaces. Alors oui, pourtant vraiment je me donnais à fond. Je regardais qu'est-ce qu'il fallait faire sur internet. Je suais un max pendant mes séances. Mais pourtant, impossible d'atteindre le résultat que je visais. Qu'on soit bien d'accord, de vous à moi, je partais vraiment d'une base très plate, mais j'ai quand même eu des petits résultats au début, etc. Et j'étais déjà contente, mais très rapidement, en fait, il n'y avait plus rien du tout qui changeait. Et c'est ça qui m'énervait vraiment. Et il y a quelques années de ça déjà, j'ai vraiment essayé de me pencher à fond sur la biomécanique, sur les dernières études scientifiques, tout ça. Vraiment essayer de faire les choses parfaitement comme il fallait. Et là, c'est vrai que les résultats sont vraiment arrivés très rapidement. Et j'étais mais trop contente d'avoir enfin les résultats que j'espérais. Comme d'habitude, si je vous dis tout ça, c'est pas pour me vanter, mais tout simplement parce que je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait pour passer en fait d'un résultat pas top à un résultat quand même plutôt cool. Honnêtement, je te le promets, si tu regardes cette vidéo du début jusqu'à la fin, tu prends des notes s'il le faut, je te promets que tu vas avoir les résultats que tu attends enfin, mais surtout, il ne s'agit pas seulement de regarder la vidéo, il s'agit aussi d'appliquer les conseils. Donc je compte sur toi. Mais avant de continuer la vidéo, je veux quand même te rappeler quelque chose encore une fois, c'est que tu dois avoir confiance en toi. Moi aussi au début, je pensais que j'avais une génétique pourrie et que j'étais en fait vouée à avoir un fessier inexistant. Mais pourtant, tu vois bien que j'ai eu des super résultats aujourd'hui alors que je pensais ça au début. Donc ne pense pas ça. Je te promets que tu peux avoir des résultats vraiment top si tu appliques tout ça. Donc je te fais confiance. Avant de continuer la vidéo, je voulais t'informer que tous mes programmes sont en description, donc si jamais tu as envie d'accélérer ta transformation avec une méthode qui se base sur les dernières études scientifiques et surtout qui a déjà été suivie par plus de 15 000 femmes, tu es la bienvenue. Donc comme j'aime bien les trucs clairs, nets, précis et concis, je me suis fait un petit plan, donc je vais vraiment essayer de vous donner les 10 points les plus importants selon moi pour avoir des superbes résultats au niveau des fessiers. Le premier point sur lequel j'aimerais insister, qui est franchement pas très sexy ni vendeur, mais pourtant c'est le plus important, c'est tout simplement la régularité. Donc tu ne vas pas avoir des résultats d'une semaine à une autre, ça je peux te le promettre. Mais par contre si tu continues de faire tes séances semaine après semaine, je te promets qu'au bout d'un moment tu vas avoir des résultats, ça c'est sûr et certain. Mais par contre il faut s'y tenir. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de faire un plan d'attaque que tu vas pouvoir tenir. Faut pas qu'il y ait 6 séances par semaine, que ça soit 10 fois trop dur, que tu doives manger des trucs pas possibles, etc. Honnêtement, choisis juste une formule sur laquelle tu vas pouvoir tenir sur le long terme parce que c'est le plus important. Le deuxième point, j'aimerais bien le mettre ici comme un rappel un petit peu parce que souvent on se concentre sur tout ce qui est séance de sport, etc. pour les fessiers. Mais en fait, l'alimentation, c'est un petit peu comme une condition en fait. Tu vois, j'aime bien, moi, cette métaphore du château de sable. Pour faire un beau château de sable, il faut du bon matériel et du bon sable. Donc si ton sable il est tout pourri, ça marche pas. Mais en fait, le sable, c'est l'alimentation. Et comment avoir une bonne alimentation? Franchement, ça tient en 3 points. Premier point, c'est vraiment avoir un apport en protéines suffisant. C'est très important. Donc pour ça, en gros, c'est 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, à peu près. C'est vraiment une approximation. Et là, si jamais tu n'as jamais été trop dans le monde de la muscu, tu es en train de te dire, mais du coup, comment je fais pour calculer mes protéines? Tu peux télécharger une application si tu as envie et rentrer tout ce que tu manges dedans. Sinon, très simple, tu prends une source de protéines par repas et tu prends 3-4 repas par jour et là tu mangeras suffisamment de protéines chaque jour tranquillement. Et deuxième point, c'est aussi manger suffisamment parce qu'il suffit pas de manger suffisamment de protéines, il faut aussi manger suffisamment de tout. Donc manger suffisamment de glucides en mangeant des féculents, donc par exemple pâtes, du pain, du riz, des flocons d'avoine, voilà, des féculents. Et le troisième point, ça va être de manger des aliments de qualité, bien évidemment. Donc toujours essayer de manger des aliments bruts, enfin je pense que tu le sais, les aliments qui sont sains, tu le sais, des légumes, des céréales, tout ça. Mais au niveau du point numéro 3, j'aime aussi te rappeler qu'il faut se faire plaisir parce que si jamais tu te fais pas du tout plaisir dans ton alimentation, tu vas être frustré et si tu es frustré, tu vas pas respecter le point numéro 1 qui est de s'y tenir sur le long terme. Voilà, si tu as besoin de plus de conseils sur l'alimentation, franchement, regarde mes autres vidéos. Je fais plein de vlogs qui va t'expliquer vraiment qu'est-ce que tu dois manger et tu vas beaucoup plus comprendre. Troisième point, les exercices. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur mes 5 exercices préférés pour les fessiers avec la technique expliquée, tout ça, donc tu peux aller la voir. Mais j'ai quand même envie de te rappeler juste quelques petites choses sur les meilleurs exercices.
il y a 4 catégories d'exercices qui sont vraiment importants pour prendre les fessiers. Donc déjà, tu vas avoir les exercices à forte tension de contraction. Donc bien évidemment, le hip thrust, on le connaît toutes, j'ai envie de dire. C'est un exercice où on peut vraiment charger, donc on va en parler après, mais c'est vraiment un critère important pour prendre des fessiers. Et c'est aussi un exercice où la tension maximale est lorsque le fessier est vraiment raccourci. Et donc ça va être plutôt intéressant car ils ne vont pas nécessiter beaucoup de récupération par rapport à la deuxième catégorie d'exercices, donc ceux avec une forte tension d'étirement. Donc par exemple, là on va citer le RDL, c'est un exercice que je trouve vraiment fantastique à condition de bien le maîtriser bien évidemment. Ça c'est vraiment un super exercice si tu veux prendre des fessiers, franchement un incontournable, et en plus il est très intéressant puisque la tension maximale est atteinte lorsque le muscle est vraiment étiré. Et surtout, on peut vraiment charger lourd. Ensuite, l'autre catégorie incontournable d'exercices, c'est les exercices unilatéraux. C'est super important si tu veux éviter les déséquilibres. Moi, j'adore les fentes bulgares. Je trouve que voilà, c'est juste incroyable. Les résultats que ça apporte, c'est incroyable. Et pour finir, la dernière catégorie d'exercices qui est très souvent oubliée, donc ça va pas forcément être un incontournable pour les débutantes, mais pour celles qui ont déjà un petit niveau, franchement, c'est super intéressant de ne pas négliger ce muscle qui est le moyen fessier. Donc tu vas par exemple pouvoir faire la machine à abduction. Je sais qu'elle est détestée par plein de personnes sur internet, mais je te promets que la machine à abduction, si tu le fais correctement, ça apporte des résultats mais vraiment très intéressants au niveau du moyen fessier. Bien évidemment, il va y avoir quelques petites erreurs à éviter. Par exemple, je t'en dis une juste comme ça, c'est la position sumo. Donc tu sais, c'est quand on écarte les jambes, par exemple, on le voit des fois sur le squat, ou sinon on le voit aussi même des fois sur la presse ou sur le deadlift. C'est pas intéressant puisque le fessier va être moins étiré et raccourci. Par exemple, pour cette position sumo, c'est vraiment pas intéressant. Il vaut mieux garder les jambes largeur de hanche, ou par exemple pour le squat très légèrement plus large que les hanches. Donc voilà, ça c'est un petit exemple comme ça, mais ne t'inquiète pas, si tu suis les programmes Booty Gains, tout est expliqué dedans et promis, tu ne feras plus d'erreurs. Ce qui nous en fait venir au 4e point, qui est ne pas faire l'erreur de ne pas suivre un programme. Alors je te le dis directement, tu n'es pas obligé de suivre mon programme. Tu peux faire ton programme toi-même si tu as suffisamment de connaissances. Tu te poses sur une table, pareil, tu reprends ton stylo et ton calepin et tu notes un programme vraiment que tu suis à la lettre. Essaye vraiment qu'il soit calibré, qu'il soit fait correctement, parce que forcément sinon tu n'auras pas les résultats que tu vas espérer. Mais ça c'est quelque chose de très important, de ne pas faire ces séances aléatoirement comme ça à chaque fois, se dire bon ok, je vais faire cette machine, elle est libre, oh bon maintenant je vais faire celle-ci. Voilà, c'est pas ce qu'il faut faire ça. Il faut vraiment avoir son programme et le suivre et le faire chaque semaine. C'est vraiment ça qui va t'apporter des résultats, ça je te le promets. Et on en vient au 5e point qui va complètement avec le point précédent, c'est d'appliquer une surcharge progressive. C'est vraiment la base de la base en musculation et pourtant c'est l'erreur que font de nombreuses filles et c'est l'erreur que j'ai fait quand pas quand j'ai commencé la musculation, l'erreur que j'ai fait pendant plein d'années. En fait, il faut vraiment essayer de faire mieux à chacune des séances. Donc je te dis pas d'augmenter tes poids à chaque fois comme ça sans plan d'action, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment essayer en fait de faire une petite surcharge progressive de séance en séance pour en fait que ton corps il comprenne qu'il n'est pas assez fort et qu'il doit se renforcer, c'est-à-dire qu'il doit prendre des fessiers pour faire face à tous les entraînements que tu lui fais faire. Donc ça pareil, j'ai envie de te dire que si tu suis les programmes Booty Gains, ne t'inquiète pas puisque chacune des séances sont détaillées pendant 12 semaines ou 14 pour le Booty Gains numéro 1. Mais vraiment tu as chaque séance qui est expliquée chaque semaine. Donc en fait tu auras juste la séance à suivre et la surcharge progressive sera faite naturellement. Mais si tu ne suis pas les programmes, ce que tu peux faire c'est tout simplement essayer de faire mieux à chacune des séances précédentes. Mais il faut vraiment le faire. Faut pas se dire à chaque séance, bon, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, flemme de le faire. Ça, franchement, tu peux le faire une fois ou sinon tu peux faire des vrais deloads. Mais il faut vraiment que tu te challenges et que tu essayes de progresser à chaque séance. Mais point numéro 6, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut toujours
j'ai bien dit toujours, faire passer la technique avant la charge. Ça, c'est ce qu'on voit très souvent sur les réseaux et j'ai d'ailleurs très souvent la question de certaines influenceuses qui disent « Depuis que j'ai arrêté de charger lourd, j'ai de super résultats. » Donc ça, franchement, je trouve que c'est le conseil, vraiment le mauvais conseil à donner. L'influenceuse qui dit ça a raison dans son cas à elle, c'est-à-dire qu'elle mettait trop lourd et donc sa technique n'était pas forcément optimale. Mais ce qu'il faut faire vraiment, c'est charger lourd et avoir une bonne technique. C'est ça qui va t'apporter des résultats de fou furieux. Donc c'est-à-dire si tu charges sur le hip thrust 250 kg, que la technique n'est pas ouf, que tu verrouilles pas le mouvement bien en haut, là forcément tu vas pas avoir des résultats de malade. Alors que si tu mets que 100 kg, mais par contre que tu fais 10 belles répétitions et que c'est dur pour toi, là tu vas avoir des résultats de ouf. Mais là où tu vas vraiment voir la différence, c'est quand tu vas charger de plus en plus lourd chaque semaine et que tu vas avoir une technique irréprochable. Et c'est pour ça que dans mes programmes, tous les exercices sont vraiment expliqués en détail, même dans le programme pour les filles avancées, parce qu'en fait, tu peux toujours perfectionner ta technique, tu peux toujours ajouter des petits détails qui vont vraiment faire la différence et qui vont vraiment t'apporter des résultats de ouf, comme je le dis toujours. Très souvent, en fait, ça m'énerve, je vais vous le dire honnêtement, ça m'énerve. Je vois trop sur les réseaux. Fais cet exercice, tu vas avoir des sensations de ouf. Alors oui, mais non, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu travailles en hypertrophie, c'est-à-dire dans le but de prendre du volume musculaire, tu vas pas forcément avoir de sensations. Tu vas pas forcément avoir les fessiers qui brûlent, le popotin en feu, tout simplement parce que l'élément, vraiment l'élément clé qui va te faire prendre des fessiers, c'est la tension mécanique que tu vas leur appliquer. Et en fait, la sensation de brûlure, la sensation que le muscle travaille, tout ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt différent de la tension mécanique. Donc voilà, dire qu'un exercice est super parce qu'il apporte des superbes sensations, c'est pas franchement top pour prendre des fessiers. Après, bien évidemment, je suis d'accord, je suis la première à être d'accord que c'est franchement agréable de faire un exercice quand tu sens que tu as les fessiers qui brûlent parce que tu as l'impression qu'ils travaillent bien, etc. Mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est juste une sensation et que le plus important, c'est la tension mécanique. J'ai envie de rajouter quand même un point qui va quand même pas mal avec la surcharge progressive, mais ça peut quand même vous faire un rappel important, c'est qu'il faut mettre de l'intensité dans ces séances. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller en fait. Il ne faut pas s'arrêter à la répétition où tu te dis bon c'est un peu dur, où tu commences à faire une petite grimace. Franchement, il faut y aller. Genre, dis-toi que c'est une question de vie ou de mort quand tu fais ta répétition. Et franchement, essaye de te donner au maximum. Donc, bien évidemment, voilà, je peux pas tout expliquer dans cette vidéo. Il y a encore quelques subtilités à rajouter là-dessus. Mais voilà, il faut vraiment mettre de l'intensité dans ces séries. Essayez vraiment d'aller chercher cette répétition supplémentaire et ça va t'apporter des résultats. Ensuite, 8e point, donc je voulais faire un petit point pour toutes celles qui sont quad dominantes, c'est-à-dire toutes celles qui prennent plus facilement des cuisses, des quadriceps, tout ça, plutôt que des fessiers. Donc si c'est votre cas, essayez vraiment de favoriser les exercices avec une forte extension de hanche comme le RDL. Ça va vous aider parce que c'est un exercice qui travaille très peu les quadriceps. Et ensuite, il va falloir aussi mettre un petit accent sur les exercices d'isolation pour les fessiers. Donc vous pouvez par exemple faire du kickback 45 degrés, des abductions, tous ces exercices-là, ça va vraiment vous aider à plutôt prendre des fessiers que des cuisses. Et ensuite, sur tous les exercices qui mêlent flexion de genoux et extension de hanche, ce que vous allez faire, c'est vraiment essayer de vous concentrer à fond sur la technique pour vraiment engager les fessiers plutôt que les quadriceps. Et donc pour accentuer le travail des fessiers, vous allez pouvoir légèrement plus incliner votre buste vers l'avant sur les exercices par exemple comme les fentes bulgares pour vraiment augmenter le travail des fessiers et diminuer au max celui des quadriceps. Le 9e point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la fréquence des entraînements. Vraiment, pour prendre des fessiers, je vous conseille à fond 2 ou 3 séances bas du corps par semaine. Franchement, vous allez avoir des résultats, mais pas autant que vous voulez. Donc, essayez quand même d'en faire 2. Donc, si vous êtes débutante ou intermédiaire, je vous conseille vraiment 2 séances bas du corps par semaine. C'est là que vous allez le plus progresser.
Franchement, 2 séances, c'est l'idéal pour la plupart des personnes. Par contre, si vous avez vraiment un niveau avancé en musculation, moi je vous conseillerais de faire 3 séances bas du corps par semaine si vous voulez atteindre vraiment, j'ai envie de dire, le next level. Faire 3 séances par semaine, ça va vraiment vous permettre de relancer cette progression et franchement... Voilà, si vous êtes débutante ou intermédiaire, ça va pas vous correspondre, je pense, parce que voilà, faut quand même attendre un certain moment, être prête à encaisser ces 3 séances par semaine. Mais lorsque vous aurez ce niveau, je pense qu'il faut avoir quand même deux bonnes années de musculation sérieuse derrière soi. Et là, vous pouvez passer à 3 séances par semaine et je pense que ça peut vraiment vous aider à débloquer un palier. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Booty Gains numéro 1, qui est adapté aux débutantes et aux intermédiaires, vous allez avoir 2 séances bas du corps par semaine. Et dans le Booty Gains numéro 3, vous allez avoir 2 séances bas du corps par semaine, plus un rappel. Et je pense qu'il peut vraiment faire la différence. D'ailleurs, je l'ai vu sur toutes vos transformations. Et pour finir, le 10e point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la génétique. Je sais, j'en ai déjà parlé, mais il faut quand même en avoir confiance. C'est-à-dire qu'on a tous des génétiques différentes et c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont plus facilement avoir un fessier qui va apparaître vraiment comme imposant et d'autres un petit peu moins. Ça, il faut vraiment en avoir conscience et en fait, c'est notre base à chacun. Là, si vous vous regardez dans le miroir et que vous avez déjà le fessier complètement plat, vous n'aurez jamais le fessier de Kim Kardashian naturellement. Voilà, il faut être honnête. Mais par contre, vous allez toutes, et j'ai bien dit toutes, avoir des résultats incroyables si vous vous donnez à 100%. Ça, il faut en être intimement convaincu. Moi, je vous le promets, j'avais vraiment un fessier extrêmement plat. Et quand même, maintenant, voilà, j'ai pas envie de me lancer des fleurs, mais il est plus plat. Et surtout, ne vous dites pas que vous avez atteint le maximum de votre génétique au bout de 1 ou 2 ans de musculation. Franchement, ce n'est pas possible. Croyez-moi, ce n'est pas possible. Moi aussi, j'ai pensé que j'avais atteint le maximum de ma génétique au bout d'1 ou 2 ans de musculation, même au bout de 3-4 ans. Et franchement, je l'avais toujours pas atteint. Donc, continuez de vous entraîner à fond et je vous promets que vous allez avoir des résultats mais sensationnels. J'espère trop que ces 10 conseils vous auront aidé un maximum. Donc voilà, si tu as envie de rejoindre les programmes Booty Gains, sache qu'ils sont en description, tu es vraiment la bienvenue. Donc comme tu as dû le comprendre, le Booty Gains numéro 1, c'est plutôt pour les filles qui sont débutantes ou intermédiaires. Moi, je te conseillerais de choisir le Booty Gains numéro 1 si jamais tu n'as jamais suivi un programme vraiment bien construit parce qu'il va vraiment t'apporter les bases, toutes les notions que tu dois connaître, même des notions plus avancées comme le RPE, les tempos, etc. Tu as même des semaines de deload dans le programme numéro 1, donc c'est amplement suffisant pour toutes celles qui sont intermédiaires. Et tu vas aussi avoir toutes les notions de base pour les débutantes, ne vous inquiétez pas. Et pour le Booty Gains numéro 2, lui, il a vraiment été fait pour toutes celles qui sont déjà à la salle depuis un petit moment et qui n'ont plus autant de résultats qu'à leur début et qui veulent relancer leur progression. C'est vraiment le but du Booty Gains numéro 2. Il a vraiment été fait pour celles qui ont déjà un bon niveau en musculation, pour toutes celles qui ont un niveau avancé et qui veulent atteindre le niveau suprême. Toutes les séances sont détaillées à l'intérieur des Booty Gains 1 ou 2, donc tu as vraiment ton plan à suivre chaque semaine. Voilà, c'est pas juste une séance type étude débrouille, tu as vraiment tout qui est indiqué. Pour les exercices, tu as une petite fiche à chaque fois avec les alternatives si jamais tu peux pas le faire. Tu as tous les détails techniques qui sont indiqués à l'écrit, comme ça tu peux les relire pendant ta séance. Et ensuite, tu as tout qui est expliqué aussi en vidéo. Et ensuite, tu vas avoir toutes les explications autour de la salle de sport, des conseils, des guides pour prendre les fessiers, pour avoir les abdos plus apparents. Franchement, tu as tellement d'explications dedans que j'ai envie de te mettre le sommaire là du Booty Gains numéro 1 et le sommaire ici du Booty Gains numéro 2. Voilà, tu as vraiment tout qui est expliqué dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Booty Gains numéro 2, c'est vraiment un programme 360. On va venir voir tous les axes d'amélioration pour vraiment que tu atteignes ton meilleur niveau. Donc ça veut dire que bien évidemment, tu as aussi une partie au niveau de l'alimentation, une partie au niveau de la récupération et tu as même une petite partie bonus sur le running parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui commencent à la course à pied. Donc voilà, tu as tout dedans. Si en parallèle de ça, tu as aussi un objectif de perte de gras, tu as le guide sur la sèche qui te donnera vraiment toutes les clés de A à Z pour perdre du gras sereinement et durablement. Et tu as aussi plein de recettes, vraiment des recettes trop cool d'ailleurs,
liste de courses, plan alimentaire, enfin t'as tout ça là-dedans. N'hésite pas à aller voir si t'as envie d'avoir un plan d'action pour atteindre ton meilleur niveau. Et je te mets ici quelques petites transformations des filles qui ont déjà suivi les programmes. Voilà, elles sont déjà plus de 15 000, c'est juste énorme. Et bah, j'espère voir la tienne prochainement. Voilà, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!